Bonjour à tous les amis, et oui les amis, c'est nous, on est toujours là, on ne lâche pas l'affaire, on est toujours là avec les Arma 1/5. Donc oui, effectivement, il y en a qui me diront, ça fait un moment qu'on les a pas vus rouler, etc., etc., etc. Ce sont des véhicules lourds, ça on le sait tous, mais malheureusement, ce sont des véhicules qui sont pas faits pour tout le monde, encore une fois. Donc là les amis, donc le Traton 5ème, lui qui ne roule pas pour autre chose, vous voyez bien qu'il manque 2 roues à l'avant, j'ai eu un petit souci de pneus, mais ça sera sur une autre vidéo. Par contre, sur le Traton 5ème, alors j'ai fait, on va dire une amélioration, enfin si on peut dire ça, je pense que le général lui-même qui a participé à l'intervention, je pense qu'il dira la même chose que certaines personnes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai commandé, que je vous montre, j'ai commandé des rotules, on va dire chez, on va dire des rotules améliorées chez Coursport. Je vous mettrai une photo pour que vous puissiez comprendre. Donc, quand j'ai reçu la vis, enfin les 8 vis, parce que donc 2 et 2, 2 et 2, donc 8. Donc le problème c'est que quand je les ai, on va dire, montés, j'ai eu un souci donc sur le Traton, j'ai eu un souci si vous voulez comme vous avez vu sur la photo, vous avez une partie hexagonale en fait, donc qui vient en fait qui réduit l'angle de braquage, donc c'est assez relou, et j'ai dû le changer rien qu'à cause de ce problème, les vis d'origine. Donc la vis d'origine ici a plié, enfin a plié légèrement, ce qui fait que même problème qu'avec la partie ici hexagonale, ça me réduit l'angle de braquage, donc j'avais pas trop le choix de les changer. Et quand j'ai dû les changer, bah, j'ai dû aussi limer en fait la partie hexagonale en fait pour que ça me gêne pas dans ma direction. Donc j'ai déjà fait sur le Traton. Là je vais le faire aussi sur l'Outcast. Et aussi j'ai, même si c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de vidéos bricolage sur les 1/5 que le frangin a fait, j'ai aussi, alors que je vous montre, je les avais changés sur le Traton, mais je les avais pas, on n'avait pas fait une vidéo, etc. Et j'ai repéré moi-même d'autres soucis que j'ai informé au frangin, que j'ai informé aussi au général. Donc là les amis, j'ai les blocs ABCD, donc M2C bien sûr. Donc je les ai mis sur le Traton, mais j'ai aussi les barres M2C. Donc les barres M2C les amis qui sont juste là. Donc ça m'a valu un petit billet, hein. Vous vous notez que M2C c'est pas donné. Et bien évidemment, il y a aussi les... donc j'ai commandé des vis. Donc ça ce sont des vis en... Alors si je ne me trompe pas, en M4, voilà, en 4 mm par 16 mm. Donc ça veut dire qu'en fait ce sont des vis qui vont servir pour les bacs à batterie tout simplement, parce que les vis d'origine des bacs à batterie sont trop courts et ils ne maintiennent pas correctement tout simplement les bacs à batterie. Donc déjà ça, et j'ai commandé aussi, que je vous montre, donc sur Amazon les amis. Sur Amazon il y a pas mal de visseries, il y a pas mal de choses qui vendent sur Amazon, ça tout le monde le sait. J'ai commandé des vis, alors par contre je ne me rappelle plus de la taille exactement. Alors normalement ça doit être des... oui ça doit être ça, ça doit être des 5 par 20, alors c'est du 5 par 25, donc bien sûr à tête fraisée en 6 pans. Donc là il faut un tournevis de 3 mm. Donc pourquoi j'ai commandé ces vis là? Par rapport au boîtier de diff, donc au niveau vers l'intérieur des lamelles, parce que vous savez les boîtiers se fixent aux extrémités des châssis, mais on va dire qu'on rentre à l'intérieur du châssis les amis, les vis, les grosses vis en fait qui viennent à ce niveau là sont trop courtes et se dévissent pour rien, tout en sachant qu'en plus il y a énormément de place pour insérer une vis limite même de 30 mm. Donc les amis, là on va partir sur l'Outcast directement. Là ça va être un gros chantier parce qu'il va falloir sortir le train avant, sortir le train arrière, remplacer les cales, etc. comme j'expliquais. Donc les amis, là on y va et c'est parti les amis pour le bricolage. Alors bien sûr, quand je vais m'attaquer aux
rotule. Alors par contre il vous faut vraiment une grosse visseuse parce que les visseuses basiques ne pourront pas dévisser ça, le moteur va fumer. Parce que moi j'ai une deuxième visseuse et avec la deuxième visseuse qui est moins puissante que celle-ci ne pourra pas dévisser tout simplement. Donc là les amis, comme vous voyez, on a démonté l'avant. Je vais démonter les cales et puis on va vous montrer comment les cales sont usées, les jeux qu'il y a à l'intérieur, si elles sont pliées ou pas. De toute façon les cales, comme on l'a déjà rabâché de nombreuses fois sur la chaîne, ce sont le gros point faible des Arma 5e et du leur poids. Et puis non seulement avec l'équipe, on a décidé un peu de conduire sur une autonomie moins importante, donc d'avoir des batteries plus légères, donc dans les réceptions le véhicule souffre moins, tout simplement.
Les amis, ça y est, on se retrouve. Donc, la fin du carnage. Alors, quand je dis fin du carnage, alors, regardez, qu'est-ce que j'étais obligé de faire pour sortir les boulons de là. Donc, franchement, je vous conseille, alors, quand vous dévissez ici, les amis, alors, n'y allez pas à la visseuse. Prenez plutôt un tournevis à 6 pans de 3 mm et vous sortez les boulons. Parce que je pense qu'il y a que ça de mieux. Donc là, j'ai dû remettre des triangles, les triangles neufs, tout simplement. Parce que comme je vous avais montré juste avant le problème, j'avais alors dû au bar qui était tordu, le trou des triangles s'était carrément élargi. Donc pour mieux stabiliser tout ça, donc triangle neuf, comme ça au moins il n'y a pas de jeu dans les cales comme dans les triangles. Donc là les amis, on repart. Là on s'est arrêté.
Voilà tout le monde, ça y est, le bricolage est terminé. Donc comme vous avez pu voir, il y a eu quelques complications au niveau du bricolage. Donc les triangles, les boulons en fait qui glissaient dans le triangle, ça fait que j'ai dû les décapiter. Il y avait aussi les tiges qui étaient tordues. Donc alors les tiges tordues et bien sales d'ailleurs. Donc voilà, comme je vous l'ai montré sur le bricolage pendant le montage du Outcast. Donc là, Calem-Toussi, Barem-Toussi de mise, donc ça c'est plutôt bon. Donc comme je vous ai dit, hein, donc faut vraiment faire attention avec les triangles. Alors que je vous montre. Donc comme j'ai dû le décapiter, donc je vous le montre là. Voilà. Et bien sûr, quand vous avez les trous des triangles donc qui sont plus larges, dû à cause des barres tordues. Pareil ici. Donc c'est vraiment, faut vraiment faire attention dès que vous avez du jeu comme ça au niveau de vos triangles, faut les changer direct. Enfin, les changer direct. En fait, c'est un compromis parce que ils sont pas cassés, mais le trou est plus large, donc ça force aussi sur la barre d'origine, donc qui, elle, on va dire, se tord dans un sens, donc c'est un peu chiant. Et puis du coup, après, pour sortir votre pare-choc arrière, vous avez un peu du mal à sortir. Donc là, les amis, le Outcast est prêt pour aller rouler. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, enfin, dû à ce problème, les barres d'origine qui tiennent pas du tout. Pareil sur le Kraton, le Kraton elle est Calem-Toussi. Il lui manque juste les barres, mais il peut au moins rouler. Donc lui, il est fiabilisé, on va dire, à 50%. Donc les amis, prenez soin de vous. La team Sam Modélise vous souhaite du bien. Et puis on se dit à toutes de prochaines vidéos. Big up tout le monde!